Au Sri Lanka, il y a eu des adoptions illégales, il y a eu un vrai trafic d'enfants dans les années 80, fin des années 70, toutes les années 80 et début des années 90. Et ben clairement, quand on reprend les faits que je t'ai dit, qu'on était dans un bus, qu'on te dit bah c'est pas ton enfant, c'est celui-ci, c'est ça. Bah, après, voilà, les pièces du puzzle. Ça semble. Ça semble. Clairement, on y pense. On n'a pas de preuves. Bah, à l'époque, on n'y pensait pas. Moi, ça fait quelques années seulement que j'y pense et que ce trafic a un peu éclaté en Europe et que maintenant la France, la Suisse, les Pays-Bas reconnaissent que oui, il y a eu un trafic d'enfants, parce qu'à l'époque, les ambassadeurs européens qui étaient basés au Sri Lanka l'ont dit. Il y a un problème, et tout le monde a fermé les yeux. Maintenant, quand je regarde mon dossier d'adoption, je vois que mon passeport a été écrit à la main. Mais sur le coup, c'est vrai que je l'ai toujours vu, hein. Mais on n'y pense pas, on se dit c'est normal. Non, ouais. On arrive dans un pays où on te dit c'est Nimali, après on te dit non, c'est Anousha. En l'espace de 15 jours, tu as un passeport, tu as des papiers d'adoption qui sont bons et tu rentres en Suisse. Et personne ne te pose de questions. Ouais. Et en même temps, quelque part, le doute subsiste toujours parce qu'ils auraient très bien pu te dire bah, c'est Nimali, même si c'était pas Nimali. C'est quoi. ça. C'est ça. Ouais. Donc oui, on va en reparler après, hein, la Ouais. recherche des origines, quelque chose de très important ouais. dans l'adoption, mais on va en reparler après. Mais oui, j'imagine bien qu'il y a des questions qui se posent, et pour obtenir des réponses en plus. Oui, et mes parents ont dû ramener du chocolat, des trucs, enfin un peu des offrandes, oui. Des offrandes. Ouais. Mais pour eux, c'était pas poser la question, c'était normal. Ouais.